Bonjour à tous, cette petite vidéo complémentaire pour vous rappeler quelques éléments de base concernant les options. Donc si vous cliquez sur le plus ici, vous avez affaire aux options binaires que vous utilisez dans le cadre des binômes et vous voyez quels sont les pourcentages ou les options digitales et si vous cliquez sur bénéfices actuels, ça vous les classe depuis la plus petite à la plus grande ou de la plus grande à la plus petite. Ici vous voyez qu'il y a un certain nombre de paires de monnaie qui sont parfaitement identiques. Donc ça, c'est important pour vous rappeler de ce que vous pouvez faire. Maintenant, rappelez-vous aussi de ce graphique-là qui vous permet d'afficher une seule paire de monnaie ou alors jusqu'à 9 paires de monnaie. Et à ce moment-là, vous pouvez cliquer en haut à gauche et puis fermer ces monnaies, comme vous le voyez ici. Il en restera toujours une. Par exemple, là, c'est le Forex, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, je clique dessus, je vais sur Digital, je mets Euro franc suisse et après, je peux fermer celle dont je ne veux plus. Et à partir de là, je peux cliquer dessus, sur le tableau IQ Option par exemple. Je suis Euro franc suisse, là, je vais faire Euro dollar. Je clique ici, je vais faire Euro dollar australien. Et donc, j'ai une première ligne avec les euros dessus et je les ajuste à 15 minutes et je m'assure que le temps est le plus court, c'est-à-dire celui qui est en haut sur la barre de temps actuel et restant. Après, je peux prendre autre chose, par exemple, quel que soit évidemment le rendement, mais je peux prendre par exemple la livre sterling contre le franc suisse. Je peux prendre la livre sterling contre le dollar si elle existe, je ne suis pas sûr. Par contre, il y a celle contre le dollar australien que je mets ici. Et puis si je clique ici avec la main, eh bien, je peux la mettre en dessous. Vous voyez, donc j'ai la même monnaie au numérateur en dessus. Et puis ensuite, je peux avoir la monnaie du dénominateur qui se trouve en verticalité. Je ne sais pas s'il y a un autre dollar australien qui se trouve, par exemple, non, ça c'est euro, GBP AUD, celui-là on l'a fait, il n'y en a pas d'autre. Ensuite, je peux combiner, si vous voulez, ce que je veux en le regroupant pour avoir une meilleure idée de la manière dont la monnaie évolue. Et ensuite, le but, c'est de trouver quelque chose qui soit très volatile. Et si c'est volatile, comme par exemple ici, la livre sterling contre le dollar australien, à ce moment-là, je peux la choisir, je peux la faire grandir, je peux rechoisir ici deux graphiques, et puis ici, je vais supprimer les autres, une fois que j'ai choisi celle que je veux, et je peux rajouter une deuxième fois GBP AUD, que je dois avoir quelque part ici. Voilà. Et donc, celle d'en haut, je la mets à 2 minutes et j'ai une meilleure estimation de la tendance générale en mettant l'autre à 15 minutes. Après, il me suffit de remplir ici les montants que je veux. Vous voyez que ces montants s'affichent par rapport au dernier que vous avez noté. Ça vous évite même de devoir les réécrire. Donc, un gain de temps extrêmement important. Et puis, c'est bien des options digitales, alors que si vous jouez en binôme, ce sont des options binaires que vous allez utiliser. Historique de trading, pour vous montrer toutes les opérations que vous venez de réaliser. Tableau des leaders, pour voir quels sont les gens qui sont les mieux placés dans le monde. Et puis, vous avez les analyses de marché, les tutoriels et les vidéos, qui sont quand même très intéressants. Vous pouvez aller voir comment se fait le trading des options, comment échanger des options digitales, etc. etc. Donc c'est quand même très pratique. Vous pouvez également, lorsque vous êtes en montant réel, si vous voulez, en le faisant à partir de là, si vous cliquez sur le montant que vous voulez miser, eh bien vous voyez quels sont les investissements disponibles. Et donc là, on ne peut pas dépasser les 2260. Il faut toujours choisir une paire de monnaie qui soit à la fois volatile, où ça bouge beaucoup, et où le montant soit le plus élevé possible. C'était important de le rappeler. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon trading.